Sans mixeur, nous ferons ensemble plus de 50 morceaux de chocolat pour les enfants, qu'ils vont adorer et ce, de façon assez simple. Nous allons commencer pour voir comment nous l'avons préparé. Tout d'abord, nous allons faire la pâte sablée ou la pâte à biscuits. Ici, j'aurai besoin de 150 g de farine, 150 g de sucre en poudre, ce qui équivaut à une tasse standard, et aussi 300 g de beurre à température ambiante. On commence par ajouter les ingrédients secs les uns aux autres. J'ajoute également une petite cuillerée de levure chimique, puis je les mélange ensemble. Après cela, je commencerai à mettre le beurre et il est important qu'il ait la même texture que vous voyez. J'ai ajouté le beurre et j'ai commencé à les mélanger. Ensuite, j'ai ajouté un œuf avec une pincée de vanille. Mais bien sûr, la caméra s'est arrêtée entre-temps. Une fois la pâte bien mélangée, elle n'est ni trop molle, ni collante. Je vais la mettre sur un tapis en silicone ou dans un sac en plastique, puis poser un autre sac plastique dessus pour pouvoir l'étaler avec un rouleau à pâtisserie. Je la baisse jusqu'à une épaisseur d'environ 2 mm, je ne veux pas qu'elle soit plus épaisse que cela. Après l'avoir étalée, je vais couper les bords avec un couteau, puis découper la pâte en petits biscuits de la même taille. L'épaisseur de la pâte est parfaite, ni trop fine, ni trop épaisse, pour que les biscuits tiennent bien à la cuisson. Je découpe ensuite les formes de biscuits à l'aide d'un grattoir, ce qui me permet de les couper facilement. Puis, je vais commencer à les retirer avec une spatule ou bien retourner délicatement le tapis pour les détacher plus facilement. Je vais percer les biscuits avec une fourchette pour éviter qu'ils ne gonflent. Ensuite, je les mets dans un four préchauffé à 200 ou 220 degrés Celsius, sur une grille placée au milieu. La cuisson dure environ un quart d'heure, car ces biscuits ne nécessitent pas une chaleur trop douce. Dès que je vois qu'ils prennent une couleur dorée en dessous et une teinte légèrement dorée sur le dessus, je les sors immédiatement. Comme je vous l'ai dit, la pâte garde sa forme, elle ne gonfle pas et ne change pas de taille. Maintenant, nous allons préparer la garniture. Aujourd'hui, j'utiliserai du caramel. J'ai ici une quantité de cacahuètes. Elles étaient un peu fades, alors j'ai préféré les retirer au four. Je les ai placées dans un plat et mises au four jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Cela apporte un meilleur goût et une bonne odeur à nos biscuits. À la fin, je vais recouvrir mes biscuits de chocolat pour équilibrer le sucre. Et voilà! Un biscuit délicieux que je vous invite vraiment à essayer. Si vous voulez plus de recettes, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'espère vous retrouver pour une prochaine recette, à bientôt!